Il y a plein de bazar ici. C'est quoi ça? C'est pas possible, ça on peut ranger ça aussi, non? Ça là derrière, ça là devant. Bon alors, elle est où? Elles sont ces caméras là? Ah, elles sont là. Salut. Je ne l'avais pas vu. Ben, je suis un peu dans mon bordel, alors du coup, j'essaie d'arranger les choses au mieux que je peux. Hein? Comme le truc qui traîne. C'est le fourbi, c'est le fourbi, c'est le fourbi. C'est le fourbi! Je mets les choses un peu au point. Voilà, une nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que je n'ai pas faite. Et en tout cas, je suis depuis quelque temps sur un travail avec un homme que j'ai rencontré, qu'on m'a présenté par l'intermédiaire d'une personne. Mais on va tout de suite passer à la vidéo. C'est une vidéo qui touche tout le monde, qui est en lien avec ceux qui ont envie de changer de paradigme. Le changement de paradigme, ça passe d'abord par soi. Et oui, on le sait, c'est pas à l'extérieur de toi que tu vas changer les choses, ça passe par l'intérieur. Et pour ça, il y a des petits outils, on peut se faire aider, des béquilles, etc. Et là, en fait, Simon, ce qu'il propose, moi, ça m'a parlé. Ça m'a tout de suite parlé, et ça va peut-être vous parler également. Voilà. Tout de suite, sans attendre, j'envoie la sauce. C'est parti! Bonjour Michel, et bonjour, bienvenue. Voilà, oui c'est ici, voilà, c'est ici, la maison des rêveurs, ouais, et les pieds sur terre. Bon alors aujourd'hui une petite recette, on a préparé donc hier avec Manon, voilà, des petits muffins, tu peux le voir ici. Donc aujourd'hui on va se concentrer sur cette recette. Oui, bonjour, je suis coach et je sauve des gens. Et tu vois, j'ai le t-shirt qui va avec. Ça c'est mon t-shirt quand je travaille, les gens ils font ah ouais c'est bon c'est Superman, c'est lui, ok, cool, on s'est pas trompé de numéro. Je leur permets de grandir et d'être enfin eux-mêmes. Donc grâce à moi, quelque part, ils arrivent enfin à sortir de l'englument, quoi. C'est un petit peu le principe. Donc oui, je suis un sauveur. J'ai pas mis ma cape, je suis désolé. Je sais pas si je suis crédible. Je m'appelle Simon. Et Qu'est-ce que tu fais dans la vie? je suis devenu un homme. Tu sais. Et qu'est-ce que c'est être homme? Ça c'est la C'est grande la question. question. C'est la question piège. Qu'est-ce que c'est qu'être un homme? Ouais, je t'ai fait venir. Tu as commencé par un livre, Oui. un deuxième livre. Oui. Tu avais un projet de spectacle, Oui. d'emmener les gens en voyage. Oui. Grave. Trop. Et ça s'est pas fait, Ça, mais il y a eu d'autres choses. C'est ça, il y a eu plein d'autres choses. Et c'est vrai que la vidéo, en premier lieu, je pense que tu l'as ciblé, c'est vraiment ce message pour les gens qui étaient prêts à venir, qui avaient pris leur place. Pour le spectacle, en fait, il y a bientôt 4 ans. Et je pense que le premier message, il est pour ces gens-là à qui j'ai pas pu dire quoi que ce soit, en fait, par rapport à l'annulation du spectacle. Ça s'est fait très rapidement et très soudainement. Et c'est vrai que ouais, le premier message que j'ai à transmettre, c'est à ces gens-là, de les remercier pour déjà leur soutien et leur présence qui était attendue à ce spectacle. Et pouvoir leur dire que le spectacle aura bien lieu, il sera vraiment différent de celui qui était prévu. Mais il aura bien lieu parce qu'effectivement j'ai voyagé encore pendant 4 ans du coup. Ouais. Et j'ai encore ramené plein de choses qui sont du coup super complémentaires à ce que j'avais déjà prévu à l'époque. Mais du coup voilà, les cadeaux sont nombreux. C'était vraiment leur faire découvrir ce que j'avais découvert moi en 15-16 ans de pratique et de voyage au cœur de l'être humain. J'avais envie de partager voilà, mes voyages au cœur des relations humaines, de ce que j'avais vécu en tout cas, pour que les personnes puissent peut-être comprendre un peu mieux ce qu'elles peuvent vivre aussi de leur côté. Et puis en fait je n'avais pas fini mon voyage. J'ai eu le retour des gens qui me connaissent très bien depuis très longtemps, et du coup il y avait des peurs en fait, il y avait des freins. De dire je sais pas si je vais venir en fait, je sais pas si je vais faire partie de l'aventure, mais t'es ma mère, t'es ma meilleure amie, t'es ceci, t'es cela, du coup tu te poses des questions, tu te dis waouh, ouais, je fais peur en fait. C'est à partir quand j'ai passé la déception du spectacle qui se fait pas, et 1 an après en fait je me suis remis à écrire et à dessiner des schémas de la relation à l'autre, et je suis reparti sur mes fameux triangles.
Et de ce premier triangle qui est la relation à l'autre, j'en suis arrivé effectivement à dessiner quelque chose, à conceptualiser en fait ma pensée, ce que j'avais pas réussi à faire jusque-là, vraiment à conceptualiser toute ma pensée sur ce qu'est l'être humain. En fait, c'est ce fameux triangle de départ où il y a moi, l'autre, qui peut être moi aussi. Hein, ça peut être de moi à moi, mais c'est moi et l'autre. Ça peut être mon père, ça peut être mon mari, ça peut être mon enfant. Et le troisième point, c'est l'environnement. C'est-à-dire la relation, ok, très bien, à l'autre, mais dans quel environnement? Est-ce que c'est la relation à l'autre dans la maison? Est-ce que c'est au boulot? Est-ce que c'est en vacances? Est-ce que c'est dans une voiture? Est-ce que c'est dans un transat au soleil? Enfin voilà. Je suis parti de ça pour petit à petit essayer de comprendre justement comment on pouvait représenter la relation à l'autre pour que les gens puissent s'identifier à ça en fait et comprendre ce qui se passe dans la relation à leur autre en fait. Pour que schématiquement et visuellement, j'ai quelque chose qui me représente, qui permet effectivement de me voir en fait. Parce que le principe c'est ça, c'est arriver à se voir et c'est pas simple quand on essaie de se voir dans les mots de l'autre ou dans ce qu'est l'autre. Et du coup il fallait arriver à représenter ça. La relation à l'autre, c'est découvrir son jeu en fait. Si je rentre en relation à l'autre, c'est pour de plus en plus me connaître. En fait, c'est pas une question de choix, c'est une question de qu'est-ce qui se passe et comment les choses s'enchaînent. En fait, effectivement, le spectacle s'est pas fait. J'ai voulu en refaire un, mais c'était pas possible. Vraiment, je sentais bien que c'était pas possible. Le livre, bon, ça avait été fait, donc j'ai eu l'idée effectivement de faire un second livre qui est en route en fait, hein, qui est en route, mais je sais pas quand est-ce qu'il arrivera à son terme, mais c'est pas un souci en fait, c'est plus ce souci-là en fait de se dire il faut finir ceci, il faut finir cela à ce moment-là, avant de commencer ceci, vraiment. Et du coup, l'outil, en fait, le logo, tout ça, le jeu est venu, mais parce que du coup, ça va me donner aussi une raison de monter sur scène. C'est-à-dire que le fait que ce jeu apparaisse, que cet outil sorte et soit connu, va me permettre du coup de monter sur scène pour parler de mon fils plutôt que de parler de moi, en fait. Mais en parlant de mon fils, je parlerai forcément de moi, puisque je parlais de moi en tant que père, ou en tant que, etc., etc. Donc j'aurai tout loisir de parler de moi au travers de ce fils qui finalement est le fils de tout le monde, entre guillemets, tu vois, où chacun va retrouver des petits bouts de lui, parce que chacun va y voir effectivement un petit morceau de son âme, puisqu'il a été construit avec tous ces petits morceaux. Et un jeu, parce qu'il faut que ça reste, voilà, il faut que ça reste accessible, il faut que ça reste agréable, de pouvoir aller se rencontrer, se poser des questions, même si elles nous paraissent intimes ou un peu dérangeantes. Il faut le faire en jeu, on n'est pas là pour se cacher et puis à la fin de notre vie nous dire ah bah oui mais du coup j'avais plein de choses à comprendre et puis c'est trop tard. Non, on peut les comprendre maintenant et c'est jamais trop tard et autant le faire en jouant. Tu sais, il y a tellement de gens qui m'ont dit mais j'ai pas envie d'aller déterrer des cadavres parce que pour moi le développement personnel ou la psychothérapie c'est ça en fait. Bah non, on va le faire en jeu justement, ouais, parce que c'est super agréable. Et c'est quelque chose d'extérieur à l'humain et à ce qui peut justement être transféré, contre-transféré dans la relation duel. Le jeu vient mettre un truc neutre, en fait, complètement neutre. Et c'est ça qui est intéressant. Parce que du coup, comme ce jeu cet outil va être co-construit, le résultat, il est intéressant parce que c'est pas le résultat d'un seul professionnel ou un seul expert. C'est plusieurs experts qui ont construit un outil pour qu'effectivement ça passe dedans, et ben ça donne un résultat. Qui est le résultat de toutes ces expertises complémentarisées. La cérémonie spectacle, ce sera la présentation de mon fils. Aussi, d'accord. Bah oui, en fait, c'est pour ça que le premier événement est vraiment une présentation de pourquoi c'est pas fait ce voyage et qu'est-ce que j'ai rapporté de ce voyage, avec notamment l'arrivée de mon fils en début 2022, mais aussi l'outil qui va avec et ce qui va permettre à pas mal de personnes aussi d'avoir à leur disposition quelque chose qui pour moi fonctionne bien. Et il va avoir besoin de parrain et de marraine. Et ce jeu est représenté par un objet. Et il faudra effectivement des artistes, des artisans qui ont envie peut-être de créer une des pièces du jeu, de participer à une espèce de co-création artistique. Oui, donc on revient un petit peu sur le pourquoi du jeu. Il y a une des raisons que une partie de ça que j'arrive pas à expliquer. Quand on me pose la question, mais pourquoi cet outil, pourquoi ce jeu, pourquoi tu as créé ça en fait.
Et c'est difficile à expliquer. Il y a une partie où c'est un peu comme quelque chose que je dois faire en fait. Je peux pas m'enlever de l'idée que ce truc-là, il faut que je le partage. Comme si effectivement c'était quelque chose qui allait pouvoir servir à plein de personnes. Que je peux pas garder ça pour moi en fait. Pendant mon voyage en développement personnel, je suis quelqu'un qui a un mental fort et c'est pour ça que j'avais choisi le coaching aussi parce que effectivement c'est le mental qui prédomine, qui est la grosse machine par rapport aux émotions ou au corps. J'aurais pu travailler le bois, faire des meubles, j'adore ça, mais c'est pas ce que j'ai choisi. J'ai choisi le coaching. Et forcément j'étais dans le mental, donc quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Et par rapport à mon histoire, on comprend vite. Et du coup ça résonne avec les gens qui viennent me voir, forcément sont des gens qui sont aussi dans le mental. Qui ont un mental qui est très présent, qui se pose beaucoup de questions, qui est un mental très analytique et très intéressant, mais qui est trop du coup. Et du coup on doute, puis à force de douter on n'avance pas quoi. On tourne en rond. Et mon anagramme de mon nom et de mon prénom, ça fait doute moins. Tu vois, Simon Doué, ça fait doute moins. Donc tu dis, ah ok, ça marche peut-être. Peut-être que c'est aussi ça mon rôle. C'est de moi moins douter et de faire que les gens doutent moins. Qui doutent toujours raisonnablement, mais qui doutent moins. Parce que douter trop, ça sert à rien non plus. Trop de doute, tu le doutes, tu vois. C'est toujours pareil. Et du coup, l'outil et le jeu s'adressent quand même majoritairement, je pense, principalement à des gens qui ont un mental fort. Cet outil il permet justement ce que j'avais noté, de poser ses pensées, son analyse, son parcours. C'est-à-dire qu'on va permettre au mental de déposer quelque part toutes les informations qu'il a en sa possession qui nous concernent. Ce qui fait que ça va, effectivement, parce que j'avais fait une conférence sur la charge mentale, ça va permettre d'alléger cette charge mentale en fait. C'est-à-dire que je vais avoir un support, un outil sur lequel je vais pouvoir noter des choses qui vont du coup me dégager l'esprit par rapport à mon cheminement. Ce que je te disais tout à l'heure par rapport au psychologue ou à l'hypnothérapeute, c'est une fois que j'ai fait ma séance et que j'ai bien compris ce que j'avais nettoyé, dégagé ou guéri, je vais pouvoir aller le noter en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, sur ma carte, sur mon plan, je vais pouvoir noter là où j'ai guéri. Mais un peu comme sur une radio, si on fait une radiographie de l'être humain, quand effectivement il a de multiples fractures ou blessures, il va pouvoir noter sur sa radio là où il a guéri, là où il reste à guérir. Ben, c'est un peu le même principe. Ce qui permettrait effectivement au mental de se mettre un petit peu en retrait et d'être un peu plus pertinent et moins metteur de troubles. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est parce qu'à force d'aller voir des gens et des gens et des gens, au bout d'un moment, le mental, il a tellement d'informations que du coup, j'ai une personne que j'accompagne, c'est le cas, tout se mélange en fait. À un moment donné, j'ai tellement d'informations, j'ai été chercher tellement de réponses et tellement de choses que je ne sais plus quoi en faire. J'ai plus d'espace de stockage. Hein, ma mémoire est pleine, ma carte mémoire est pleine et qu'est-ce que j'en fais quoi. Donc il faut aller effectivement déposer tout ça. Et l'outil, le jeu permet ça en fait, permet de poser ça pour mieux s'en détacher, mieux l'observer et pouvoir prendre des décisions du coup beaucoup plus sensées et moins dans l'action finalement répétée qui n'a plus vraiment de sens en fait. C'est pourquoi des gens sont capables d'aller voir le psy pendant 8 ans tous les mois. Voilà, c'est à un moment donné, mais quand est-ce que le mental il se pose et qu'il a plus besoin de ça et qu'il peut passer à autre chose. C'est vrai qu'aujourd'hui, si on veut jouer, il faut que je sois là. Parce que le jeu, je ne sais pas ce qu'il va dire avec toi, mais je vais pouvoir orienter en fait. Et être un facilitateur du jeu en fait. Plutôt qu'un maître du jeu, c'est plutôt un facilitateur du jeu, tu vois, c'est plus juste comme mot. Et du coup, si tu arrives à rentrer dans le jeu et à comprendre comment il fonctionne pour toi, eh ben derrière, l'idée c'est de tenter l'aventure de l'autre côté, c'est-à-dire de devenir facilitateur du jeu. Et c'est pas compliqué, il y a juste à suivre l'intuition et ce qui se présente en fait. C'est ce que je te disais l'autre jour, si je suis devenu coach, c'est pour un jour arrêter ce métier-là et qu'il n'y ait plus besoin de coach. Bah là c'est pareil, si je crée le jeu et que je suis d'abord effectivement le maître du jeu ou le facilitateur du jeu, j'ai pas envie de rester le facilitateur du jeu toute ma vie. C'est pas le but. Moi j'ai d'autres projets qui sont en lien avec ça, des spectacles, des conférences, un lieu, etc. Donc j'ai pas envie de passer ma vie à être maître du jeu et à faire des spectacles du jeu quoi, tu vois. J'ai plutôt envie que non, il y ait de plus en plus de gens qui jouent et de plus en plus de gens qui soient maîtres du jeu et capables effectivement d'aller en soirée chez des amis, ils sont 3 ou 4, puis il y en a un qui va être maître du jeu ou facilitateur du jeu et puis ça va tourner. C'est comme dans le jeu du loup-garou, voilà, à un moment donné, tu as
À chaque tour, tu as un nouveau maître du jeu. Bah, ça sera un peu le même principe. L'idée, c'est pour l'instant d'arriver à déjà à comprendre le projet. Ouais. À comprendre le projet. Après, c'est plutôt participer au projet pour l'instant. Vraiment le finaliser, que ce soit des gens qui soient thérapeutes, qui ont envie de découvrir et de... Là, je vais l'utiliser, on va faire une expérimentation et je pense que c'est ça la vie. On fait des expérimentations, on pose des hypothèses et on teste et on voit si ça marche. Et on va le tester en réel avec une de nos clientes patientes communes pour justement voir si on peut arriver, comment se gère l'outil en direct pour mesurer des premiers résultats en fait. Donc on en est là. Ouais. On est dans le laboratoire, tu vois, on est dans le laboratoire et on va tester ce jeu, le mettre en application dans une réalité qui sera assez définie malgré tout. Ok. Et voir ce que ça donne. C'est le fin de la... Ouais, c'est pas mal. Le mot de la fin, pardon. Le mot de la fin. D'accord. Super. Merci Simon. Je t'en prie, Michel, je me grattais le nez. Merci de ça, hein, voilà. Voilà. Ah oui, et c'est quoi être un homme alors, hein? Ben, on y répondra à ces questions aussi dans d'autres vidéos. Un homme, ça tient ses engagements. Un homme, il s'affirme. Il est dans son ancrage. Un homme, il a des super abdos. Oui, comme ceux-là. Moi, j'en ai eu un, ma mère. Maman, on quitte cette maison. Parce que quand il y a une porte qui se ferme, c'est qu'il y a toujours une porte qui s'ouvre. Plus ce souci-là, en fait, de se dire il faut finir ceci, il faut finir cela. Oh putain la vache!